Donc voilà, 4 ans, ça reste très très vite par rapport au salariat. Malheureusement, les personnes qui se lancent dans le business en ligne ou qui sont attirées par le business en ligne, voilà, ils espèrent devenir riches en 1 mois ou 2 mois. Ça n'existe pas. J'ai toujours dit que moi, on peut le faire facilement, rapidement, mais par rapport au salariat, donc ça veut dire 1 an, 2 ans, etc. Et ça dépend aussi de vos objectifs. Donc quelqu'un qui vise de faire des millions, c'est pas quelqu'un qui vise à gagner un 2e salaire, un 3e salaire, etc. Donc ça dépend aussi de vos objectifs. Et puis voilà. Yes, tout à fait, carrément. C'est une question de perspective. Et clairement, quand tu mets les choses en perspective par rapport aux options que vous avez, si vous choisissez d'aller chercher d'autres moyens alternatifs de gagner de l'argent, le business en ligne est quand même l'une des plus accessibles à l'heure actuelle et de très loin quand même. Et ça peut être un très bon premier business pour plus tard, pourquoi pas, vous diversifier. Les business, c'est un peu comme les sources de trafic. Au début, lorsque tu débutes, tu en prends un, tu vas à fond dedans. Et plus tard, si tu le souhaites, tu te diversifies un petit peu. Et c'est le même principe dans votre boutique e-commerce, les amis. Focussez-vous sur une seule chose, atteignez au moins des bases et ensuite passez étape par étape, brique par brique. C'est ça. Et encore une fois, il ne faut pas être Einstein pour voir qu'aujourd'hui, Internet est en train de changer le monde. Tous les business sont en train de devenir, passer sur la toile. Voilà, je sais pas, par exemple, on peut voir les business comme les taxis, ils sont en train de faire faillite. N'importe quel business, ouais, ils sont en train de faire faillite. Ils sont en train de soit s'adapter, soit fermer complètement. Et c'est maintenant, ça se passe tout de suite, maintenant. C'est en 2020 qu'il faut se lancer. Ça sera peut-être trop tard, dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas. Parce que puisque tout le monde va se lancer, surtout les grosses sociétés qui vont venir, qui vont s'adapter, qui vont commencer peut-être à faire de la publicité sur Facebook, beaucoup, ça commence déjà à se voir. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut se lancer, il ne faut pas attendre demain. Arrêtez de vous préparer, arrêtez de rechercher, arrêtez de chercher le dernier secret ou la dernière formule, la meilleure façon. Lancez-vous, vous avez encore ce qu'on appelle l'avantage du premier arrivé. On est encore dans cette phase-là où les premières personnes, il ne faut pas être un génie pour réussir. D'accord ? Peut-être plus tard, ça va être beaucoup plus compliqué. Plus tard, il faudra de la stratégie, des plans, etc. Et franchement, j'ai vu plusieurs personnes aujourd'hui, et on les connaît, des personnes qui ont explosé, qui sont pas forcément, qui savent pas ce qu'ils font, mais parce que ils font partie des premiers, ils ont cet avantage du premier. Et ils le font surtout. Ils font des choses. Ils essayent des choses, ils avancent jour après jour. Et pour rebondir sur ce first adopter, donc l'avantage des premières personnes qui passent à l'action, j'ai repensé au moment où tu en parlais à notre conversation qu'on avait avec Gaston, un ami à nous, entrepreneur franco-marocain. Peace à lui s'il nous écoute. Dédicace à Gaston Hakim. Depuis les pieds dans l'eau au Maroc. On discutait d'un livre dans lequel il travaille avec un de ses gros clients, donc, qui a vendu des milliers et des milliers de livres. Et du coup, il a autopublié son livre avec son client. Ils ont eu énormément de retours et des maisons d'édition les ont contactés pour avoir les droits du livre, des prochains livres, marché espagnol, et vraiment gérer l'expansion. Et eux, ce qu'ils ont fait par-dessus ça, c'est qu'ils ont fait des publicités Facebook pour promouvoir le livre. Et il nous racontait, quand on a fait un call cette semaine, les maisons d'édition n'ont absolument rien compris. Comment vous avez vendu autant de livres ? Je ne comprends pas. Des pubs sur Facebook ? Ça marche, ça. On parle de maisons d'édition énormes françaises, dans l'un des pays les plus développés au monde, et qui font... Vendre des livres, c'est de la vente, c'est du marketing, mine de rien. Ils n'avaient aucune idée, complètement perdus. Et ils nous racontaient, c'était un petit peu... Il y avait les haters, donc dans les maisons d'édition, les gens qui disaient « mais c'est n'importe quoi, faut pas faire ça ». Et les autres qui disaient, qui étaient un petit peu bouche bée « mais c'est du génie, comment vous faites ?» Et quand je me dis que voilà, t'as quand même, ça dépend le secteur aussi, mais tu as quand même des monstres dans un secteur donné qui sont complètement à l'ouest de tout ça, je me dis que... C'est un avantage. C'est clairement un avantage pour nous. C'est un avantage que... Une grosse partie de la population aujourd'hui ne va pas s'adapter. Donc, si vous vous adaptez, si vous êtes les premiers à vous lancer, vous avez un gros avantage. Et justement, tu me rappelles une histoire aussi que j'avais écoutée. C'était dans une vidéo de Oussama Ammar. Donc, c'est un entrepreneur très connu en France que j'ai découvert récemment, il n'y a même pas quelques mois. Et il raconte une histoire qui était à peu près pareille. C'est que je crois qu'il avait une start-up, donc une petite société qui avait une application
je crois qu'il ressemble à Uber, un truc du genre, d'accord? Donc, qui ressemble à Lyft, en tout cas française. Donc forcément, les taxis n'étaient pas contents. Donc il disait même qu'il recevait des menaces de mort, etc. chez lui, voilà. Ils veulent pas le changement, ils veulent pas la digitalisation du service, même si le service est beaucoup moins cher et beaucoup plus mieux en fait, tout simplement. Pour le client, c'est beaucoup mieux. Exactement. Ouais. Donc ils ont rencontré un représentant des taxis dans une région spécifique. Donc pendant le débat, etc. Il disait que ça venait nulle part. Et pendant la pause, il lui demande, voilà, du chit-chat, tu vois. Et c'était pendant l'été, je crois. Il dit, est-ce que tu vas partir en vacances? Il dit, oui, je vais partir en vacances, etc. Où est-ce que tu vas? Je vais en Italie, etc. Ah, où est-ce que tu as réservé? Est-ce que tu es passé par une agence? Ouais. Le mec du taxi me dit, non, tu me prends pour un con. Je suis passé par, je sais pas, Airbnb, je crois. Airbnb, un truc du genre. donc, dans un secteur, le mec était pro de la digitalisation, mais quand ça s'agit de lui, il était contre complètement. Donc ça m'a rappelé un petit peu l'histoire de... Et je pense tout le monde est comme ça, hein, même si voilà, demain tu me dis que Saad, il y a un robot artificiel qui va remplacer ton boulot. Je vais être contre. Il faut s'adapter. Hein. C'est naturel, bien sûr. Mais donc tout ça pour vous dire, les amis, au gros, aujourd'hui, en 2020, en 2021, ben, il y a une grosse opportunité. Si vous passez à l'action, voilà, j'ai vu aujourd'hui, il y a des millions de milliardaires et des millionnaires qui sont créés parce qu'ils ont tout simplement digitalisé, modernisé un ancien business. Et une statistique que je ne connaissais pas avant, c'est que la plupart des millionnaires, ce sont des millionnaires qui n'ont pas forcément créé un business, mais qui ont racheté un business et qui l'ont développé. Ok, je ne savais pas non plus du tout. C'est une statistique très, très intéressante parce que, et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que il suffit de prendre un business qui est vieux et rajouter la petite touche Internet dessus et ça peut prendre très rapidement en fait. Ce qu'on appelle, dans le monde du français, je crois qu'on appelle ça le reprenariat peut-être, ou c'est un mot inventé par... C'est un mot inventé par quelqu'un dont on taira le nom. Mais voilà, reprendre un business qui est en train de s'écrouler plus ou moins, le racheter, appliquer les méthodes marketing et le faire exploser. Et c'est pour ça que pour moi, le dropshipping est un des meilleurs business qui existent au monde parce que tout ce que vous apprenez avec le dropshipping, ces compétences-là, le fait de mettre ta produit devant un client, tout en encaissant de l'argent, tout en testant des méthodes de trafic comme les SEO, Facebook, etc. Ces méthodes-là valent de l'or en fait. Vous pouvez les appliquer à n'importe quel autre business et le faire exploser. Je connais par exemple quelqu'un, genre c'était avant le Covid, tout ça. Il a pris le business d'organisation d'événements, de fêtes, de concerts, tout ça, et il a rajouté la petite touche Facebook Ads. Donc il faisait des publicités pour cibler la région, la ville ou même le département. Il faisait exploser les événements. C'était tout le temps blindé. Il dit mais comment tu fais? Comment tu connais toutes ces personnes-là? Alors que le mec il faisait justement de Facebook Ads. Donc, un exemple tout con, mais c'est tellement ça aujourd'hui avec Internet. Ouais, des restaurants, tout business, hein, des magasins artisanaux locaux qui vendent un produit spécifique. Écoute, un targeting sur 2 d'une audience sur Facebook et dans la ville, hop, tu mets un périmètre autour et c'est parti. Hein, ton magasin, il fait plus 100% ou plus X%. Donc ouais, tu l'as dit, en plus d'être l'un des meilleurs moyens à l'heure actuelle et des plus accessibles pour potentiellement devenir libre ou avoir un complément de revenu, c'est l'une des meilleures écoles en termes de marketing parce que on délègue toute la partie un petit peu chiante entre guillemets du début, logistique, faire les cartons, les retours, envoyer les bateaux, les avions, les machins. Non, on fait du marketing. On s'occupe de notre marché, de notre produit et on essaie d'avoir un product market fit, donc de faire fitter les deux. Et mine de rien, comme tu l'as dit, tu peux ensuite le spread un petit peu, l'utiliser partout.